Bonsoir à tous. En juillet dernier, l'UNESCO a donc inscrit nos 3 sites miniers Énuyés au patrimoine mondial de l'humanité. C'est une véritable reconnaissance de notre histoire et de notre patrimoine qu'on ne se lasse pas d'évoquer. Début juillet, le site du Grand Ornu devenait le 14e site Énuyé classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. La récompense d'un travail patient et obstiné pour sauvegarder ce monument qui devait être rasé pour en faire un parking et surtout pour le restaurer. Nous avions encore une grande partie de champs de ruines malgré, je veux dire, la majesté du bâtiment et son importance au point de vue architectural. Et c'était un travail de 30 ans parce que c'est vrai qu'au départ on a conçu un projet pour le faire vivre, mais il fallait le restaurer. Et pour le restaurer il fallait de l'argent, donc c'est d'abord les pouvoirs publics qui s'y sont intéressés, puis au travers de différentes strates de pouvoirs publics, nous sommes allés chercher des subsides à tous les niveaux possibles, jusqu'à y compris l'Europe. Tout ça sur un travail d'une petite trentaine d'années. Effectivement, nous aurons un résultat qui nous donne une grande satisfaction et qui rend une dignité véritablement aux mineurs et aux habitants du Borinage. Pour assurer la pérennité de ce site, il faut désormais dépasser les clivages. C'est pourquoi une fondation Grand Ornu vient de voir le jour. Ce que nous voulions, c'est véritablement mêler à la fois maintenant le public qui est bien déjà présent, mais d'associer également le privé, parce que nous avons besoin de cette notoriété qui est apportée également par ceux qui nous reconnaissent véritablement comme un élément majeur de la vie culturelle, de la vie touristique, de la vie économique, tout simplement. Et donc dans ce cadre-là, il s'imposait de créer cette fondation dont l'objectif majeur, il en est d'autres, tout à la fois de faire connaître le site, de pouvoir le maintenir dans l'état qu'il est. C'est une obligation d'ailleurs de l'UNESCO de poursuivre tout ce travail véritablement de restauration extérieure et voire intérieure des maisons avoisinantes avec le concours de la population. Et donc cela, la fondation et ceux qui vont y suivre, je la préside pour le moment pour quelques temps, eh bien tous ceux qui vont y suivre ont cet objectif de pérennité dans la reconnaissance par l'UNESCO et par l'humanité. Il est vrai que statistiquement, un site UNESCO voit son taux de fréquentation augmenter de 30% à plus ou moins brève échéance. Et donc, il va falloir travailler sur l'accueil notamment. Nous avons un devoir évident par rapport à l'UNESCO de faire progresser ce site. N'oublions pas qu'une reconnaissance UNESCO est évaluée tous les 5 ans. Et donc, notre devoir est de prouver maintenant à l'UNESCO que elle a bien fait de nous faire confiance et nous continuons et nos équipes travaillent au quotidien sur l'accueil de ces touristes et sur la renommée du site. Au-delà, la Fondation veut aussi mener un travail social dans le quartier avoisinant. Il y a un travail social finalement qui reste aussi pendant du projet qu'avait Henri de Gorge lorsqu'il a construit ces maisons. C'est de permettre à tous ces gens maintenant, nous leur offrons l'aspect extérieur, l'homogénéité de l'aspect extérieur par rapport au site, qu'ils s'intègrent parfaitement dans cette reconnaissance de l'UNESCO, mais c'est aussi de les aider éventuellement, on connaît leur souci, de bien entretenir leur maison parce qu'ils en sont les propriétaires, donc de les guider s'ils le désirent vers des travaux pour lesquels ils peuvent obtenir des subsidiations, voire des prêts bancaires. Et nous avons toute une équipe à leur disposition pour les guider et les accompagner dans leur projet. Pendant longtemps, le Hainaut a été la seule province wallonne à avoir des sites classés au patrimoine mondial. Avec les 3 derniers, il y a un nouvel attrait et une nouvelle vision de la valorisation de ces endroits. Il est absolument fondamental que nous organisions une mise en réseau. Et donc j'ai invité l'ensemble des acteurs, l'ensemble des sites et des événements qui sont classés dans notre province à une réunion de concertation et de coordination afin qu'on puisse examiner quelles sont les possibilités de mener une politique cohérente sur l'ensemble du territoire hainouillais. Et donc la politique que nous voulons développer en province du Hainaut, c'est vraiment une politique de tourisme culturel. Et donc il est fondamental maintenant que nous puissions mettre l'accent sur tout ce dont nous disposons pour faire connaître aux touristes qui viennent d'ailleurs qu'en Hainaut, mais aussi d'ailleurs qu'en Belgique, tout ce que nous pouvons leur offrir et tout ce que nous pouvons leur montrer, leur faire découvrir. Un challenge? Pas vraiment, tant les sites hainouillés ont d'atout. Du changement, de nouvelles figures, de nouvelles fonctions. Place la semaine prochaine à l'installation du nouveau conseil provincial élu par vos soins. À très bientôt.